sont online partout où vous êtes. Que la paix de Dieu soit avec chacun de vous. Amen. Gloire à Dieu. J'entends un bruit de son. Essayez de regarder un peu là-bas, pour permettre à tous ceux qui sont en ligne de bien nous suivre. Amen. Gloire à Dieu. Nous prenons nos Bibles dans le livre des Psaumes, chapitre 74. Psaume, chapitre 74, c'est-à-dire le Psaume, chapitre 74. Nous lisons ensemble le Psaume 74 et nous commençons à partir du verset 1. Nous allons d'abord jusqu'au verset 4. Psaume chapitre 74. Pour lire la parole de Dieu, je demande à tout le monde, pour honorer notre Dieu, de nous tenir debout, même les bébés qui sont dans les ventres de leur mère. Même les bébés qui sont déjà nés, tout le monde debout s'il vous plaît, pour honorer notre Dieu. Il nous a créés à son image et selon sa propre ressemblance. Avec beaucoup de joie et sourire, nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Psaume chapitre 74 de 1 à 4. Psaume 74, 1 à 4. Je demande à chacun de nous de lire sa Bible là où vous êtes. Lisons à haute voix. C'est parti. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi tirais-tu contre les troupeaux de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans les sanctuaires. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia, nous pouvons nous asseoir. Ô Seigneur, fais-nous grâce. Père, oint ta parole. Mais voici devant toi comme un simple instrument que tu utilises quand tu veux pour ta gloire. Règne au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, celui qui parle ici, il s'appelle Asaph. Asaph, c'était lui qui s'occupait de la musique dans la maison de l'Éternel. Je veux dire, le chef du département des musiques. Je veux bien dire qu'il était un choriste. Asaph, c'était un chef de la chorale. Asaph, c'est l'une des personnes, lorsque David était parti récupérer l'arche de Dieu et qu'il rentrait avec dans sa maison, dans la cité de David, il était parmi les gens qui entonnaient les louanges de l'Éternel. La Bible dit dans le livre des Psaumes, chapitre 22, le verset 4, « Pourtant tu es le saint, pourtant tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Pourtant tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. » C'est-à-dire que ce texte nous apprend clairement que Dieu est saint et il siège au milieu des louanges de son peuple. Je veux dire que chaque fois que nous nous mettons à louer Dieu, bien-aimés, ne vous trompez pas, Dieu descend lui-même et il siège. Seulement, avec nos yeux physiques, vous ne pouvez pas les voir. Mais ce qui est vrai, chaque fois que l'on entonne ne fût-ce que 2 secondes de louange, Dieu
descend précipitamment et il siège. Et quand Dieu siège, il regarde qui les loue, qui chante pour lui, qui pousse des cris de joie, qui acclame. Et le Seigneur commence à s'occuper personnellement des dossiers de chaque personne qui les loue. Mais Dieu descend pendant la louange. C'est pourquoi dans votre vie, faites un effort de ne pas rater ces moments-là. N'attendez pas que l'on vous dise, levez-vous, dansez, poussez des cris de joie. Parce que la louange, c'est le moment que Dieu siège. C'est-à-dire, il fait descendre son bureau à lui. Le bureau de la divinité descend dans ta maison, dans ton église, dans ta propre vie. Il descend avec son bureau, sa fauteuil, alléluia, et son fauteuil, et il commence à signer des dossiers. Il commence à s'occuper de ta santé. Il observe, il fait un check-up. Il commence à regarder chaque partie et chaque cellule de ton corps. Il regarde ta situation, ta vie, ta famille, et il commence à prendre des décisions en ta faveur. Parce que la Bible dit dans le psaume 22, verset 4, « Pourtant tu es le saint et tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Mais dans l'église, il y a plusieurs départements. Mais spécialement, il y a un département qui s'occupe de faire siéger Dieu. De faire descendre Dieu. Et ça ne rate pas, croyez-moi. Chaque fois que Dieu entend le son de la louange en son nom, pour sa gloire, il descend. Ça ne rate pas. Même dans ta voiture, les gens qui ont la grâce d'avoir des voitures qui ont la possibilité d'avoir les CD, ou les DVD, ou la clé USB, ou les, comment on appelle ça, chef, Bluetooth. Alléluia. Faites en sorte que sur tout votre parcours, que vous ayez toujours la louange de Dieu. Et quand Dieu descend dans ta voiture, dans ton parcours, c'est lui-même et toute l'armée céleste. Et il vous accompagne. Il roule avec toi. Il se déplace avec toi. Si tu as la possibilité d'avoir les écouteurs tout au long du chemin, faites en sorte que ne fût-ce qu'une oreille écoute ce qui se passe là-bas, mais vous pouvez connecter ne fût-ce qu'une autre oreille pour écouter les louanges de Dieu. Alléluia. Je peux parler à quelqu'un. Alors Asaph, c'était une de ces personnes-là qui faisait descendre Dieu. C'est-à-dire, Asaph devait bien se préparer chez lui à la maison, dans la prière, dans la sanctification, pour permettre à ce que Dieu descende. Parce que vous savez que là où il y a la présence de Dieu, il y a l'absence de tout ce qui est ténèbres. Mais quand il y a absence de Dieu, c'est la présence du diable et des démons. Je veux dire, toute musique qui honore Dieu fait que Dieu lui-même et les anges descendent. Mais toute autre musique qui n'honore pas Dieu, même si c'est joué à la maison, dans la voiture ou à n'importe quel autre endroit, cette musique-là permet à l'ennemi lui-même de descendre. Ma question, elle est la suivante. Qui faites-vous descendre dans votre vie? Qui est-ce que vous avez l'habitude de faire descendre dans vos maisons? Alléluia. Je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui. Qui est-ce que vous avez l'habitude de faire descendre? Ça dépend de ce que vous jouez comme musique. Alléluia. Je peux parler à quelqu'un. Alors Asaph, je reviens sur Asaph. Asaph, son rôle, c'était de faire descendre Dieu. Et Asaph pouvait savoir que la journée d'aujourd'hui, Dieu est descendu. Parce que Dieu lui en avait donné le discernement. Il pouvait sentir la présence de Dieu.
Et ici, dans le psaume 74, dans le psaume 74, Asaph est en train de nous raconter une situation. Il dit à Dieu, parce qu'il parlait avec Dieu. Alléluia. Il dit, pourquoi, oh Dieu, rejettes-tu pour toujours? Arrangez-moi les sons, s'il vous plaît. Cette parole mérite d'être écoutée par tout le monde. Pourquoi, oh Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi t'irrites-tu contre les troupeaux de ton pâturage? Asaph est en train de faire un constat. Il remarque que Dieu qui se réjouit quand on les loue, il remarque que Dieu commence à rejeter son peuple. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La première chose, Dieu rejette son peuple. La deuxième chose, Asaph remarque que Dieu est irrité contre les troupeaux de son pâturage. Et Asaph veut savoir pourquoi. Pourquoi Dieu commence à rejeter. Au lieu que les gens soient accueillis par Dieu. Mais Dieu rejette. Alléluia. Les gens qui chaque fois élevaient leur voix devant Dieu. Et Dieu exauçait la prière. Dieu accordait la guérison. Dieu accordait la délivrance. Dieu accordait la victoire. Mais Dieu ne répond pas. Mais il rejette. La deuxième chose, c'est Dieu plein d'amour. Le Dieu qui est amour. Asaph remarque que ce Dieu est irrité. Et il pose la question, pourquoi t'irrites-tu? Alléluia. Et Asaph, pour calmer le Seigneur, il dit à Dieu, dans le livre des psaumes, là, le verset 2 maintenant, il dit, souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Vous savez que cette montagne-là, c'est là que Moïse aussi allait pour honorer, élever le nom de Dieu. Et Dieu avait fait que la montagne de Sion soit son lieu de résidence. Parce que c'est là que Dieu recevait la louange et la gloire. Bien aimé, lorsque tu as l'habitude de faire descendre Dieu chez toi, sachez que le Seigneur fera de ta maison sa résidence. Il fera de ton corps sa résidence. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Votre corps est le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est-à-dire que le temple là que l'on nous parle, c'est toi. Alléluia, alléluia. Le temple de Dieu, c'est toi. Donc le Seigneur est supposé descendre et siéger dans ta vie. Mais ça dépend de ta façon de le louer, de l'adorer et de marcher avec lui. Chaque fois que tu marches bien devant Dieu, Dieu descend, il siège, il s'occupe de toi. Il ne rejette pas et il n'est pas irrité. Il s'occupe de toi, il prend soin de toi. Asaph a remarqué cela et il pose la question, pourquoi? Il dit, souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Verset 3. Porte tes pas vers les lieux constamment dévastés par l'ennemi. Porte tes pas vers les lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans les sanctuaires. Avec moi, l'ennemi a tout ravagé dans les sanctuaires. Dans les sanctuaires. Les lieux saints. Là où le Seigneur doit siéger. L'ennemi s'est permis d'entrer. Il est entré jusque dans les lieux saints. Il a tout ravagé.
Mais la question est la suivante. C'était là où Dieu siégeait. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu sorte pour que l'ennemi entre? Et quand l'ennemi est entré, il a commencé à ravager. Et d'ailleurs, dans son stratégie, dans son plan de ravage, lisez avec moi le verset 4. Tout le monde avec moi. Ils ont, écoutez, le verset 4 avec moi. Tes adversaires. Tes adversaires. Origis. Au milieu de ton temple. Au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe. Ils ont établi pour signe. Leur signe. Leur signe. Est-ce que tu as compris cela? Amen. Les adversaires ont rougi. Quelqu'un dit rougir. Rougir. Qui connaît les lions? Vous savez, lorsque les lions rougissent, c'est tout le monde qui a peur. Les animaux se dispersent. Parce qu'il a une façon de gronder qui fait peur. Que ce soit aux hommes, que ce soit aux animaux. Ce qui fait que lorsque les lions se présentent quelque chose, ils rugissent. Tout le monde sauf qui paie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? L'ennemi est entré dans les temples. Il a rugi. Et la Bible déclare, au milieu du temple, ils ont établi pour signe leur signe. C'est-à-dire dans les temples de Dieu, il y avait les signes de Dieu. Vous voyez par exemple ça, les signes de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Les signes de Dieu. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Les signes de Dieu. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Les signes de Dieu. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Maintenant, ces choses ici qui devaient se réaliser dans la vie des enfants de Dieu, on ne les trouve plus parce que les enfants de Dieu ont laissé la porte ouverte à l'ennemi et l'ennemi est entré dans les temples. Il s'est occupé de commencer à ravager les temple. Il commence à enlever tous les signes de guérison, il enlève. Les signes de miracle, il enlève. Les signes de la paix, il enlève. Les signes de joie, il enlève. Alléluia, alléluia. Tous les signes de la sanctification, il enlève les signes. Il commence à mettre la haine dans les cœurs des gens. Il met la jalousie dans les cœurs des gens. Il met la division dans les cœurs des gens. Il met des problèmes dans la vie des gens. Il met des difficultés dans la vie des gens. Maintenant, les gens qui étaient supposés vivre les signes de Dieu, ils commencent à vivre dans leur vie les signes de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé la porte à l'ennemi d'entrer dans le temple de Dieu. Or, le temple de Dieu, c'est toi. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Quelle porte avez-vous ouvert à l'ennemi pour qu'il vienne enlever les signes que Dieu avait mis dans ta vie? Tu parlais en langue, tu prophétisais, tu avais des visions, tu avais des songes, tu avais des dons spirituels qui se manifestaient en toi. Maintenant, ces dons spirituels, on ne les voit plus se manifester parce que tu as ouvert la porte. L'ennemi est entré, il a rougi dans les temples, il a enlevé les signes que Dieu t'avait donnés. Ils ont établi pour signe leurs signes. Même quand Dieu te regarde, il ne voit même plus ces signes à lui. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Quand Dieu lui-même te regarde, le Seigneur est étonné. Dans son église, il y a plus les signes de Dieu. Maintenant, dans l'église, Asaph a commencé à remarquer autre chose. Le chef de la chorale, il remarque, au milieu de la chorale, les choristes commencent à se prostituer entre eux. Les signes du diable. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Dans la chorale même, les signes du diable se manifestent.
Vous trouvez parmi les musiciens qui chantent pour Dieu, il y a beaucoup d'impudicité, les signes du diable, beaucoup d'adultère. Même les mariés qui sont mariés à l'église commencent à avoir d'autres messieurs et d'autres femmes dans la même église. C'est le signe du diable. La Bible dit l'ennemi a rougi au milieu de ton temple. Il a établi pour signe leur signe. Maintenant, on est dans la confusion. On ne comprend pas. Est-ce que sommes-nous à l'église ou sommes-nous dans le monde? Parce que c'est le signe de l'ennemi qui se fait voir maintenant. Notre bien-aimée sœur nous a dit ici, on leur vend les bouteilles d'huile à combien? 100 € la bouteille d'huile. On prend une bouteille d'huile, on vous les vend l'onction à 100 €. Je vais vous dire une chose. L'onction ne se vend pas. Et d'ailleurs, l'onction n'est pas visible. On ne voit pas l'onction. Et on ne sait pas qui possède l'onction ou qui ne la possède pas. C'est Dieu qui connaît. Je vais aussi vous donner un conseil par rapport à ça. Lorsqu'on vous invite, consultez votre pasteur. Alléluia. On consulte Dieu. Si Dieu permet que vous alliez là où on vous a invité, partez. Ne répondez pas aux invitations parce que c'est votre ami, c'est votre sœur, c'est votre cousin, c'est votre cousine. Nous ne savons pas où est-ce que l'ennemi a déjà siégé. Nous sommes dans le temps de la fin. Et tous les signes presque que le Seigneur a annoncés se sont manifestés. Il dit dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi. C'est ce que l'on appelle l'apostasie. L'abandon de la foi. Nous remarquons beaucoup de gens ont quitté les églises. Ils sont rentrés à la maison. C'est l'apostasie. Il y a des gens qui prêchaient la parole de Dieu qui ne prêchent plus. Et d'autres continuent à prêcher seulement parce qu'on savait qu'eux, ils prêchaient la parole de Dieu pour ne pas abandonner, afin de ne pas apparaître suspect. Ils continuent à prêcher quand même, en manifestant les signes du diable à l'église. Il y a des ceux qui continuent quand même à chanter, mais à demeurer dans les signes du diable. Oh bien-aimé, la fin de toutes choses est proche. Le Seigneur va se manifester un jour où vous ne savez pas. Peut-être, vous savez, il y a beaucoup de gens qui croient qu'avant de mourir, il va d'abord tomber malade. Après, il commence à souffrir. Et dans sa souffrance, il dit, Seigneur, pardonne-moi. Et Dieu le pardonne. Après, il va au paradis. Il y a d'autres qui meurent subitement. Toi, tu ne sais pas, ça va arriver comment pour toi. C'est pourquoi c'est le moment d'abandonner les signes du diable. Il y a de ceux qui pratiquent les fétiches aujourd'hui à l'église. Ils sont à l'église, mais ils sont aussi chez les marabouts. Amen. Ils sont à l'église, ils sont aussi chez les féticheurs. Alléluia. C'est le signe du diable. Amina. Abandonné. Asaph s'étonne. Lui qui est chargé de faire descendre Dieu dans la louange et l'adoration. Il remarque qu'il y a un méli-mélo maintenant à l'église. Il y a un mélange. Le bitoto est entré à l'église, est entré dans la maison des enfants de Dieu. Dans la vie de chacun, les gens sont en train de vivre maintenant. Ils vivent des mélanges. Un peu de Dieu, un peu du monde, un peu de vérité, un peu de mensonge, un peu de joie, un peu de colère, un peu d'amour, un peu de haine. Qui êtes-vous? Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Amen. Bien-aimés, le Seigneur n'est pas avec les mélanges. Ne mélangez pas. Dieu veut avoir pour lui ton cœur tout entier. Dieu ne veut pas partager. La Bible dit, il porte les noms jaloux. Est-ce que vous savez que Dieu est jaloux? Demandez à un homme marié ou à une femme mariée s'il peut accepter de partager son mari ou sa femme avec quelqu'un. Demandez-leur.
Ils vont vous dire. Qui peut accepter ça? Les mariés qui sont ici, qui peut accepter? Pourquoi? Ça fait du bien, c'est pourquoi vous dites personne. Ça fait du bien? Ça ne fait pas du bien. Ok. Mais pourtant, c'est ce que nous faisons subir à Dieu tous les jours. Un peu de Dieu, un peu du diable. Dieu est jaloux. Alléluia. Amen. Un peu de vérité, un peu de mensonge. Dieu est jaloux. C'est-à-dire, nous les rendons jaloux. Et vous savez, une femme ou un homme jaloux est capable de tout, n'est-ce pas? Amen. Il est capable de tout, hein? Bien-aimés, au moins les hommes de ce monde, vous pouvez les voir. Les femmes de ce monde, vous pouvez les voir. Quand tu les vois venir, tu te caches. Mais Dieu, tu vas les voir à quel coin pour te cacher? Il passe par quelle rue pour les voir et les cacher? On ne peut pas voir Dieu. Cache-toi dans la sanctification. Cache-toi dans la crainte de Dieu. Amen. Cache-toi en faisant ce qui est bien. Asaph s'étonne. Il dit, ils ont établi pour signe leurs signes. Au lieu de voir les signes de Dieu dans nos églises, nous voyons les signes de l'ennemi. Alléluia. Nous voyons les signes de l'ennemi. Et c'est pourquoi vous allez voir, il y a beaucoup de bêtises aujourd'hui dans beaucoup d'endroits qui s'appellent églises. Beaucoup de bêtises. Mais moi, personnellement, je suis étonné parce que apparemment les gens aiment les bêtises. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Laissez les enfants glorifier Dieu et que leur maman s'occupe d'eux pendant qu'ils glorifient le Seigneur. Alléluia. Amen. Écoutez, je suis des fois étonné parce que apparemment les gens aiment bien, la foule aime là où il y a la bêtise. Bien-aimé, il suffit que je change ma veste là, que je porte une longue robe, noire, rouge, jaune ou multicolore, et que je tienne avec moi la queue d'une chèvre, et que je commence à faire brrr. Vous allez voir, les gens vont venir nombreux. Et que je commence à vous vendre de l'huile d'onction et de l'eau à vous laver à la maison. Vous allez voir. Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur attend de nous? Non! C'est bizarre et c'est sale. C'est minable. C'est trop enfantin que de se retrouver dans ces choses, bien-aimés. Abandonnez les œuvres des ténèbres. Je peux parler à quelqu'un aujourd'hui. Amen. J'ai vu des endroits où on fait boire les gens la bière. Et on dit que par la bière, ils sont guéris. La Bible dit que le Saint-Esprit, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. C'est la débauche. La Bible dit, c'est la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les gens organisent des séminaires, des croisades, des conventions avec des termes qui attirent les gens. Mais il y a certains termes, quand tu regardes seulement, il faut aussi avoir le discernement. Que ces termes-là, c'est les mensonges. Il y a des termes, quand tu les lis, tu sais que c'est les mensonges. Écoutez, pardonnez-moi, pour les gens qui le font, en tout cas, excusez-moi. Mais moi, je dois prêcher la parole de Dieu pour éclairer vous qui êtes le peuple de Dieu. Venez recevoir ton miracle. Comment je sais que toi, là, tu viendras et ce jour-là, tu recevras ton miracle? Je suis Dieu. Non. Comment je le sais? Et vous allez voir, les gens se déplacent, ils viennent nombreux, ils voyagent, ils savent que le pasteur avait dit, venez recevoir ton miracle. Et vous arrivez là, et on prie, et on prie, et on prie, et vous venez, vous faites ce que vous connaissez là, et vous rentrez bredouille. Vous ne rentrez avec rien. C'est à qui la faute? Oh, les gens ne parlent pas aujourd'hui. À vous-même. À vous de Je peux parler aux déplacer. gens qui sont vivants aujourd'hui. Amen. Je vais vous dire une chose. Est-ce que savez-vous que lorsque tu marches dans la crainte de Dieu,
Dieu va te visiter à n'importe quel moment. Amen. Lorsque tu fais descendre Dieu dans son temple, parce que c'est toi qui es son temple, le Seigneur te visite à tout moment. La Bible dit, il faisait de Sion son lieu de résidence. Faites que tu deviennes toi-même le lieu de résidence de l'Éternel des armées. Deviens toi-même le lieu de résidence de Jéhovah Rapha. Deviens toi-même le lieu de résidence de Jéhovah Jireh. Deviens, fais-toi toi-même le lieu de résidence de Jéhovah Tchik. Nous, l'Éternel notre justice, et il va te justifier. Alléluia. Les lieux de résidence de l'Éternel, ils ont établi pour signe leur signe. Et lorsqu'on descend là-bas, c'est catastrophique. Écoutez, verset 5. C'est catastrophique. Écoutez, la Bible dit, on les a vus pareils à celui qui lève la cognée sur une épaisse forêt. Quand ils sont entrés dans le temple, ils sont venus comme celui qui lève la cognée contre une épaisse forêt. La cognée, vous savez, non? La houe. Ok? Comme la hache. Maintenant, ils considèrent, selon eux, une fois à l'église, une fois dans le temple, ils considèrent qu'ils sont dans la forêt. Ils doivent se mettre à couper tous les arbres. Quand ils voient l'arbre de ta bénédiction, ils coupent, bien, ça descend. Ils voient l'arbre de ta réussite, ils coupent, bien. L'arbre de ta santé, bien. Ils coupent, tu deviens malade. Alléluia. Ils commencent à couper, donc ils viennent à l'église, non pour adorer Dieu, mais ils viennent avec la hache pour commencer à détruire et à ruiner l'œuvre de Dieu. Alléluia. Parmi ceux-là qui viennent avec la hache, comme s'ils étaient dans la forêt, il y a parmi ceux-là des prêcheurs, ceux qui prêchent la parole de Dieu. Vous croyez qu'il vous annonce la parole de Dieu. Oh, il est venu avec la hache pour commencer à vous couper. Vous allez voir, il y a déjà, quand il arrive quelque part, il sort avec vous tous. Ayakana, Ikpangola. Il vient avec la houe. Vous allez voir dans les chefs de la chorale, il est parti avec presque toutes les sœurs de sa chorale. Vous allez voir à l'intercession, c'est pareil. Et maintenant, les gens vivent dans les péchés. Celui-ci sait qu'il les fait avec tel. Celui-ci sait qu'il les fait. Donc, chacun a ses secrets à lui. Mais on doit faire semblant à l'église. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Amen. Ce qui fait que dans de tels endroits, lorsque tu viens enseigner sur la repentance, sur la sanctification, sur la crainte de Dieu, les gens sont mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'ils croient que quelqu'un vous a soufflé, qu'ils vivent de cette manière-là, et ils sont mal à l'aise. Tu ne seras plus invité à cet endroit-là. Et des gens qui vivent comme ça, ils ne supportent pas le message de Jésus-Christ, le message de la vérité. Je vais vous dire une chose. Le Seigneur dit dans sa parole, dans le livre des Jean, il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et je vous pose la question, qu'est-ce qu'est la vérité? Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Mais qu'est-ce qu'est la vérité? La vérité, c'est Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, pour être affranchi, tu dois connaître d'abord Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui prient, qui chantent, qui intercèdent, qui prêchent, mais qui ne connaissent pas Jésus. C'est pourquoi quand quelqu'un ne connaît pas encore la vérité, quand quelqu'un ne connaît pas Jésus et qu'il ne vit pas selon la vérité, il fera n'importe quoi et il croira que c'est normal de demeurer comme ça. Jean-Baptiste a dit, répentez-vous
car le royaume des cieux est proche. Jésus a repris la même chose et il a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Les disciples de Jésus ont repris le même message. Ils ont dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et tant que disciples de Jésus, je vous dis aussi aujourd'hui, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Le royaume des cieux peut vous surprendre dans votre sommeil. Et vous partez dans votre sommeil. Et ces jours-là, tu vas beaucoup pleurer. Seigneur! Là, tu vois les démons maintenant se manifester parce que tu vois que tu vas aller en enfer. Jésus! Jésus! Pour que j'aille arranger Jésus! Jésus dit, trop tard, monsieur. Trop tard, madame. C'est le moment de donner ta vie à Jésus et de connaître la vérité qui est Jésus pendant que tu es encore vivant. Amen. Maintenant. Maintenant. N'attends pas demain. Now, please. Maintenant, s'il vous plaît. Sikoyo ndekolangai. Sasaipi. Maintenant, mon frère. Aujourd'hui. Today. Now, please. Aujourd'hui. Maintenant. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous parle à travers Asaph. Dieu a commencé à rejeter son peuple. Pourquoi? Parce que le peuple ne veut plus vivre selon Dieu. Le peuple a établi l'abomination dans les temples, dans leur corps, qui est le temple de Dieu. Même dans les églises locales, il y a maintenant l'abomination. Alléluia. Amen. Au lieu de parler de Jésus, les serviteurs de Dieu veulent que l'on les connaisse eux. Qu'on les connaisse. Beaucoup de gens qui font les lives, ils ne les font pas pour la gloire de Dieu. Beaucoup le font pour micro lingaleye. Beaucoup live à Facebook. Beaucoup passent dans les lives de Facebook, pas pour publier la parole de Dieu. Pour qu'on sache que lui aussi fait partie des serviteurs de Dieu, hommes ou femmes de ce monde. Jésus nous dit, dans Jean 17, le verset 6, Jean 17, 6, Jésus a dit ceci, quand il faisait son rapport final. Jésus a dit, je leur ai fait connaître ton nom. Dis un peu avec moi, je leur ai fait connaître ton nom. Ton nom. C'est-à-dire, Jésus-Christ a fait connaître le nom de Dieu aux disciples. Est-ce que faisons-nous connaître le nom de Dieu? Ou nous faisons connaître nos propres noms? Même dans nos affiches, je me rappelle lorsque nous on faisait des campagnes d'évangélisation en plein air, dans les années 80, quelque chose là-bas, on mettait toujours en grand, Jésus-Christ est Seigneur. Après on met les thèmes, on met les adresses, les noms du prédicateur, n'est-ce pas? Mais maintenant on a changé, vous allez voir dans les affiches, c'est rare même de trouver le nom de Jésus. Mais on voit les grands, les noms grands, Pasteur Moïse. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Amen. C'est clair. On va faire connaître les noms de qui? De Pasteur Moïse. C'est pourquoi poser la question aux fidèles aujourd'hui. Vous priez où? Je prie chez Pasteur Moïse. À Koufela, on est Koulousut. Pour toi à la croix, non? Pasteur Moïse est mort pour toi à la croix. C'est pourquoi tu pries chez lui. Non, on ne prie pas chez Pasteur Moïse. On prie Jésus. On prie Dieu. Je vais vous dire, aucune église ne peut te faire entrer au royaume de Dieu. Quand je parle de l'église, la dénomination. Le nom de ton église n'est pas mort pour toi sur la croix. Ton pasteur n'est pas mort pour toi sur la croix. Ton père et ta mère ne sont pas morts pour toi sur la croix. Beaucoup de gens disent, oui, mais ils ne sont pas morts pour toi sur la croix. Il y a quelqu'un qui a versé son sang. C'est Jésus-Christ. Et il dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira.
tu auras l'affranchissement, la délivrance, que les jours que tu connaîtras qui est Jésus. C'est pourquoi vous voyez les gens multiplier des jeûnes et des prières, ils ne sont pas délivrés. Parce qu'ils connaissent pas le secret de la délivrance. Le secret de la délivrance, c'est la vérité. C'est connaître la vérité. Le secret de la délivrance, c'est connaître Jésus. Amen. On doit vous apprendre qui est Jésus. Et le destructeur est entré à l'église et il s'occupe avec sa machette de couper tout ce qui peut se nommer Jésus dans nos vies, d'enlever le signe de Jésus, d'enlever le nom de Jésus. Mais maintenant, le nom de Jésus est resté seulement sur les lèvres des gens comme les rouges à lèvres. Les gens même s'ils trébuchent, Jésus! Mais ils ne le connaissent pas. Ils citent son nom. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, les derniers jours, beaucoup me diront, Seigneur, nous avons chassé les démons. En ton nom, nous avons guéri les malades. Le Seigneur dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Vous, serviteurs d'iniquité. Bien-aimés, abandonnez l'iniquité. Cherchez la vraie valeur. La vraie valeur, c'est Jésus. Je vous conseille à faire de tout ce qui est votre possible pour remettre les signes de Dieu dans vos vies. Remettez les signes de Dieu dans nos églises, dans nos maisons, dans nos vies, nous qui sommes les temples de Dieu. Je vais vous dire une chose et je vais terminer. Aujourd'hui, il y a un mouvement qui s'attaque beaucoup surtout aux pasteurs. Je vais vous dire, vous qui aspirez à devenir serviteur de Dieu ou servant de Dieu, écoutez-moi bien. Même les serviteurs de Dieu qui sont déjà pris dans les pièges du diable. Il y a aujourd'hui des associations qui ont beaucoup d'argent. Ils viennent vous dire, écoutez, nous allons aider votre église. Nous voulons financer les églises. Ils n'ont pas de bons instruments, ils n'ont pas de bonnes salles, ils sont sous-locataires. Ils sont en train de peiner pour payer la salle. Et vous êtes vraiment dans la souffrance. Vous n'arrivez même pas à payer vos factures. Vous avez des dettes par-ci, par-là. Mais nous avons de l'argent. Le Seigneur nous a mis à cœur. Ils utilisent abusivement le nom du Seigneur pour dire, on va vous soutenir. Nous allons financer votre église. On vous finance. Et vous êtes dans la joie. Vous achetez une nouvelle salle qui vous appartient, n'est-ce pas? Vous achetez des instruments nouveaux. Vous achetez et vous achetez et vous achetez. On commence à payer même les pasteurs. Chaque mois, il a un salaire. Bon, après ça, et qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Vous savez ce qu'ils attendent de vous? C'est là que beaucoup sont tombés dans les pièges. On dit, écoutez, beaucoup de gens vont commencer à venir dans ton église. Tu auras beaucoup de gens. Imagine-toi quelqu'un qui a 500 à 1000 membres. Si une seule personne mourrait chaque année, qui saura que c'est le sacrifice du pasteur? Et beaucoup de serviteurs et servants de Dieu sont entrés dans ces choses parce qu'ils ne veulent pas souffrir pour Jésus-Christ. Je vais vous donner un conseil, vous les fidèles. Soutenez votre église. Soutenez votre pasteur. Beaucoup n'ont pas supporté la souffrance, c'est pourquoi ils ont accepté ça. Quand on lui propose ça, des grands montants, un salaire et tout ce qui sera payé, il regarde. D'ailleurs, Naningala, et d'ailleurs, ces gens-là, ils ne donnent même pas l'argent. Pasteur a pengui andimi. Et le pasteur a abandonné la prière, il a accepté. Dis à quelqu'un, aidez vos églises. Dis à quelqu'un, aidez les serviteurs et servants de Dieu. Si vous voulez continuer à maintenir les gens qui craignent Dieu, soutenez les églises financièrement, matériellement. Soutenez par votre présence. Et je vous demande de beaucoup prier pour les serviteurs et servants de Dieu. Priez pour eux. Quand vous voyez quelque chose, ne murmurez pas. Priez, s'il vous plaît. Imagine-toi que tu te retrouves au ciel. Dieu a dit, tu sais pourquoi tu es ici au paradis? Parce que tu avais prié pour un de mes serviteurs ou servantes qui était égaré. Par ta prière, il est sauvé. C'est pourquoi, voici ce que je te donne, la couronne. Alléluia.
Bien-aimés, faisons en sorte que par nos prières, des serviteurs et servants soient sauvés. Des âmes soient sauvées. Dieu se souviendra de nous, bien-aimés. Dieu se souviendra de nous. Et je donne un conseil à ceux-là qui viennent avec la hache ou avec des marteaux à l'église pour détruire les signes de Dieu, afin d'établir dans l'église les signes de violence, les signes de gaz lacrymogènes, comme ça s'est fait au Congo. Je vous conseille, bien-aimés, vous qui avez pris la mission d'entrer dans les églises pour détruire les œuvres de Dieu dans les églises, arrêtez. Parce que s'attaquer à une église, c'est s'attaquer à Dieu lui-même. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 23. Éphésiens 1, 23. L'église, c'est le corps du Christ. En elle, Dieu, Christ habite totalement. C'est-à-dire à l'église, Jésus-Christ habite totalement. Lui en qui Dieu habite totalement. Dieu est totalement en Jésus et Jésus est totalement à l'église. Je vais vous dire, lorsque tu vas même dans une église bâtiment, faites en sorte de ne pas toucher aux signes de Dieu. Ne touchez pas aux serviteurs de Dieu. Ne touchez pas aux enfants de Dieu. N'interrompez pas les cultes pour dire des bobards. N'interrompez pas l'adoration, ni la louange, ni la prédication. Dieu est présent. Il dit dans sa parole, là où se réunissent 2 ou 3 personnes, je suis là au milieu d'eux. Là où Dieu est au milieu, vous avez vu ici, la Bible dit, il a fait de la montagne de Sion son lieu de résidence. Pourquoi? Parce que c'est à Sion que les gens montaient pour adorer Dieu. Moïse lui-même montait aussi pour adorer Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, là où on adore Dieu, Dieu fait de cet endroit-là. Même si c'est un bâtiment vide, vous venez, vous trouvez qu'il y a des chaises. Sachez que c'est le lieu de résidence de Dieu. Ne vous aventurez pas à vous y introduire et à faire n'importe quoi. Si vous le faites, vous avez provoqué Dieu. Dieu est le feu dévorant. Préparez-vous, vous, votre femme, votre mari, vos enfants, de génération en génération. Parce que vous avez provoqué la guerre contre Dieu. Ça sera comme la guerre de Dieu contre Amalek. Il dit ça sera une guerre pour toujours. Entre Dieu et Amalek. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Gloire à Jésus. Regarde ta vie. Quels sont les signes que vous avez en vous? Dis Seigneur, pardonne-moi. J'avais introduit en moi les signes des mensonges. J'avais introduit en moi les signes qui n'honorent pas ton nom. Chacun connaît sa vie. Tu connais ton comportement, ta façon d'agir. Priez et remerciez d'abord le Seigneur pour nous avoir parlé et profite de cette occasion pour demander pardon. Prions, alléluia. Seigneur, pour ta parole, bénissons ton nom, Seigneur notre Dieu. Oh Seigneur, merci. Qui est comme toi, le Dieu de révélation, qui est comme toi, le Dieu qui parle, mon Dieu. Sur tous les signes que j'ai introduits dans ma vie, Seigneur. Pitié de nous, Seigneur, à travers le porte qu'on a ouvert, oh mon Dieu. Seigneur, il n'y a que toi, Papa. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, homme de Galilée. Seigneur, il n'y a que toi. Oh Seigneur, nous accepte dans ta parole. Kakayo Yesu, Kakayo le sang d'Israël. Il n'y a que toi le souverain sacrificateur. Il n'y a que toi, oh Jésus-Christ. Aie pitié de chacun de nous, oh mon Dieu. Aie pitié de chacun de nous, oh le sang de Dieu. Aie pitié de nous, Jésus-Christ. Aie pitié de nous, le sang des saints. Fais-nous grâce, oh Jésus-Christ. Fais-nous grâce, oh Jésus-Christ. Fais-nous grâce, oh le sang des saints. Fais-nous grâce, oh Jésus-Christ. Il n'y a que toi, Papa. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia.
Prie avec moi. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Merci. Merci. Parce qu'aujourd'hui tu m'as parlé. Parce qu'aujourd'hui tu m'as parlé. J'ai prié. J'ai prié. Tout en m'accrochant au signe de l'ennemi. Tout en m'accrochant au signe des ennemis. Dans ton temple que je suis. Dans ton temple que je suis. Il y avait un mélange. Il y avait un mélange. Il y avait un peu de vérité. Il y avait un peu de vérité. Un peu de mensonge. Un peu de mensonge. Un peu de joie. Un peu de joie. Un peu de colère. Un peu de colère. Un peu d'amour. Un peu d'amour. Un peu de haine. Un peu de haine. L'animosité. L'animosité. L'adultère. L'adultère. L'impudicité. L'impudicité. Les mensonges. Les mensonges. Toutes ces choses. Toutes ces choses. Avaient envahi ton temple que je suis. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aide-moi Seigneur. Aide-moi à faire seulement ta volonté. Je renonce à tous les signes de l'ennemi dans ma vie, dans le nom de Jésus. Je refuse d'être dans le camp de l'ennemi. Dans le nom de Jésus, je prends la décision d'abandonner les signes des ténèbres, les signes des adversaires. Dans le nom de Jésus, aide-moi Seigneur à faire seulement ta volonté, à marcher dans ta crainte. Oh Père, sanctifie-moi par ta parole. Ta parole est la vérité. Que le sang de Jésus me purifie. Âme, corps et esprit. Seigneur Jésus, je te reçois encore dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Accepte-moi dans ton royaume. Accepte-moi dans ta royaume. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je suis sauvé. Aide-moi à marcher dans la sanctification. Établis dans ma vie des signes à toi. Établis dans mon église des signes à toi. Et que les signes de l'ennemi soient tous détruits. Et que les signes de l'ennemi tous soient par le feu dévorant. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de conduire ma vie. Merci Seigneur Jésus. Éternel, merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de chacun. Sanctifie-nous par ta parole. Seigneur, nous ne sommes rien sans toi. Aide-nous, ô Dieu de gloire, à faire seulement ta volonté. Aide-nous à demeurer ferme. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons pas le faire. Mais j'ai vraiment besoin de ton aide dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Aide-nous à te connaître, Seigneur Jésus. Car ta parole déclare, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Aide-nous à te connaître. Et à te craindre, à te servir. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur, il est vivant.